Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du secret de la vie d'exploit. Glorieux Père très saint, tu es majestueux, merci pour ce moment, merci pour ta compassion et ton aide en toutes choses, Seigneur. Alors que je soumets et plonge, Seigneur mon Dieu, ces messages sous ton contrôle, je prie vraiment que ton esprit se glorifie, Seigneur, et que des cœurs brisés soient restaurés par l'entremise, Seigneur, de l'intelligence qui réside dans ta parole aussi, dans les révélations, le remant de ta parole. Alors je compte sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, gloire soit rendue au Seigneur. Il est tellement bon qu'il nous donne de savoir les secrets aussi, les secrets des choses cachées que Dieu montre. Le Seigneur nous dit aussi que nous sommes ses amis. Donc, à ses serviteurs, il ne dévoilera pas certaines choses, mais lorsqu'on est appelé vraiment à Christ et qu'on marche dans cette dynamique faite justement par sa grâce, par l'Esprit en Dieu en nous. Donc, Dieu se révèle aussi, il révèle tellement de secrets, tellement de choses cachées pour tout simplement te rendre capable de vivre aussi cette vie d'enfant de Dieu, mais cette vie aussi, tu vois, victorieuse en Christ. Donc, la Bible nous dit dans Psaume 60, verset 12, un passage magnifique, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase nos ennemis. Donc, avec Dieu, nous le ferons, mais c'est lui qui agit pour nos ennemis aussi. Alors, il est important pour toi vraiment de comprendre que Dieu veut que nous allions aussi de gloire en gloire. Il veut que nous expérimentons cette vie d'exploit, d'y arriver aussi et d'être au-dessus des circonstances, parce que le Christ, il a vaincu le monde et le Christ habite en nous. Donc, il nous demande aussi, face à des circonstances, d'être joyeuse. Et honnêtement, c'est quelque chose aussi qu'on doit travailler continuellement, et moi-même, je travaille aussi là-dessus. Alors, en fait, pour un encouragement pour toi, c'est 2 Timothée chapitre 3, donc au complet, vraiment, c'est un passage qui se veut être aussi un passage qui nous encourage, qui nous montre vraiment que depuis que le monde est monde, vraiment, il y a des situations qui se répètent continuellement depuis le temps de ces apôtres aussi, mais aussi jusqu'à aujourd'hui. Les choses n'ont pas tant changé. Le mal, elle continue de perdurer dans le mal, et aussi, le bien, elle se voit être persécutée encore. C'est encore une notion que on doit revenir là-dessus. Donc, c'est important pour nous de puiser notre encouragement dans la parole de Dieu, dans le vécu aussi des personnes qui nous ont précédés. Il y a beaucoup d'encouragement, mais il y a aussi beaucoup d'enseignements aussi que nous puissions vraiment saisir à travers leur vie, justement. Alors, 2 Timothée chapitre 3, donc ça dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je peux t'entendre peut-être un peu plus crier, mais sois rassuré, parce que Dieu, il nous met au parfum des situations pour que nous puissions mieux agir, justement. Mais là aussi, l'assurance et la grâce de Dieu fait en sorte que nous allons pouvoir y arriver au fait que vraiment le Seigneur, il a déjà parlé dans Actes chapitre 2 verset 17 aussi, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, alors que on est avisé dans 2 Timothée chapitre 3 que dans les derniers jours, il y aura des difficultés. Mais Dieu te dit, n'aie pas peur, ne crains pas, je déploie déjà la solution. La solution, c'est l'esprit de Christ qui a vaincu le monde, qui a vaincu sur toute forme de difficulté, qui habite en toi. Au fait, parce que c'est l'esprit de Dieu, au fait, qui était dans le Christ lorsque il y avait des agonies, il y avait des souffrances atroces, dans toute forme de situation que toi et moi, on n'aurait pas pu passer par, parce que c'est une souffrance atroce. Donc, et avec cette souffrance-là, l'Esprit de Dieu qui habitait en Christ, qui a triomphé du monde, qui a triomphé des circonstances, qui a quand même permis que Christ puisse accomplir coûte que coûte la volonté du Père. Ce même Esprit habite en nous. C'est pourquoi nous avons la garantie de vivre cette vie victorieuse, même dans les derniers temps par lesquels nous passons en ce moment. Non pas par qui nous sommes, non pas par qui nous ne sommes pas, mais par l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Alors, donc, dans 2 Timothée chapitre 3, je continue, verset 2. Car ces hommes seront égoïstes. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
Hein? Alors, gloire soit rendue au Seigneur. Je peux t'entendre peut-être même aussi être en consolation un peu. Je peux te garantir aussi que lorsque tu vis certains coups bas incompréhensibles, tu vas être amené à une dimension de consolation, de voir vraiment qu'est-ce qui se passait dans le temps. Alors, peut-être que dans ton cas, peut-être que tu es pasteur dans un pays, peut-être que ta femme ou ton mari te poursuit en cours de justice pour dire que tu as tout simplement prier alors que il est notoire, il est important de savoir, ben tout le monde le sait plutôt, que vraiment lorsque tu es pasteur, les gens viennent ou doivent venir te voir pour des prières justement. Alors lorsque tu es femme de pasteur ou mariée à une femme pasteur et que toi tu pries et que tu te fais poursuivre en cours pour avoir prié, je peux te garantir qu'il y a un lot de souffrance supplémentaire qui est très atroce dû à une injustice aberrante, donc d'où la souffrance vraiment qui est là. Mais ils te disent ici vraiment, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Donc, alors, le verset 3 nous dit « Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Donc, je t'épargne même des détails de certaines cruautés que tu peux passer par, puis tu te demanderas même aussi comment est-ce qu'un être humain peut faire ça. À plus forte raison, où il y a une apparence qui est là, mais que les fruits ne suivent pas les comportements, justement, c'est un choc, c'est plus qu'un choc même, c'est vraiment dégoûtante comme situation, je peux te le garantir, mais c'est un encouragement aujourd'hui pour toi. Je préfère te dire la vérité et qu'avec les prières, vraiment, tu prends garde et que vraiment tu permettes au Saint-Esprit aussi de pouvoir s'exprimer en toi, mais avec sagesse, avec intelligence, parce que lorsque il y a dans le temps, il y avait certaines perversions envers les croyants, mais tu peux imaginer qu'aujourd'hui c'est encore plus pire parce que l'ennemi veut toujours avancer dans le plus de mal possible. Alors, donc, verset 4 te dit, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc, alors que toi, peut-être on t'écrase pour dire, ben, tu aimes trop Dieu, tu parles trop de Dieu, mais Dieu te demande que tu dois l'aimer plus que les plaisirs du monde. Alors, lorsque tu es poursuivi peut-être contre le fait que tu aimes Dieu plus que les plaisirs, il y a encore là une souffrance, mais continuons, nous allons être encouragés au nom de Jésus. Donc, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, l'apparence est là. Donc, tu te dis, la personne est censée produire tel fruit, mais c'est le contraire que tu vois apparaître. Donc, l'apparence est là. Il y a aussi une source de frustration associée à cela déjà, où il y a une injustice palpable. C'est censé être ça, mais c'est le contraire que tu vis. Peut-être que tu es dans un mariage, justement, et tu te dis, mais le mariage, c'est censé être magnifique. On est censé travailler là-dessus. Oui, il y a des hauts et des bas et tout, mais pas au point que vraiment, tu en es dégoûté, que c'est l'horreur totale. Donc, ça se peut que tu vis cette frustration-là en ce moment, mais sois encouragé, nous allons y arriver. Je veux vraiment aussi que tu puisses prier stratégiquement dans la connaissance de la volonté de Dieu, parce que le Seigneur est la solution à toute chose. Je peux te garantir que même la souffrance les plus atroces par lesquelles tu passes aussi, tu as des exploits. Il y a des dépôts extraordinaires, magnifiques que Dieu vient faire en toi, qu'il vient arroser justement. Et dans cette amitié avec Christ, je peux te garantir qu'il te fera oublier les souffrances atroces par lesquelles tu es passé vraiment, qui sont même inhumaines, je te garantis. Parce que si le Christ n'est pas dans l'équation, tu t'écroules littéralement. Alors, dans le verset 5, ayant l'apparence, donc ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc l'apparence est là, mais le Christ, il est où? Le Christ est manifesté où? Les fruits des Christ de la vie chrétienne sont manifestés où? Est-ce que c'est les mensonges qui ont remporté la vérité? Forcément, oui, dans ces cas-là. Donc éloigne-toi de ces hommes-là.
quand tu peux, hein. Mais quand tu es dans le mariage, il faut honorer le mariage et c'est le Seigneur qui va trancher ultimement. Donc, reste quand même dans le mariage. Parfois, tu peux avoir toutes les raisons du monde de briser l'alliance parce que le co-contractant ou bien la co-contractante a non seulement failli, mais au prix de ta vie, au prix des risques vraiment qui ont amené beaucoup de souffrance à beaucoup de monde aussi. Donc, il n'y a pas de culpabilité, ni de condamnation, ni de honte, mais lorsque tu es dans le mariage, c'est plus sacré pour Dieu. Donc, reste et recherche la face de Dieu pour le discernement, parce que le mariage, c'est le volet aussi spirituel, émotionnel et physique. Donc, et le spirituel doit l'emporter au fait que vraiment ta relation avec le Christ doit être dominante pour aussi donner résultat à tout autre aspect de ta vie, notamment le mariage surtout. Alors, si le Seigneur il te dit reste, tu dois rester. Si le Seigneur il te dit quitte, ben, il t'aura libéré aussi spirituellement, émotionnellement et physiquement aussi. Alors voilà. Donc, je veux aussi que tu sois encouragé qu'à Dieu, tout est possible. Donc, Dieu peut restaurer n'importe quelle situation, il peut transformer n'importe quel cas, il peut aussi changer des souffrances aussi en une source de bonheur. Et vraiment, il peut ouvrir aussi les yeux des gens pour qu'ils comprennent aussi c'est quoi les notions qui se passent derrière les coulisses au niveau spirituel aussi. Voyez-vous, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais en train de marcher un petit peu et puis j'étais un petit peu plus frappée à l'idée de la notion vraiment du mot poubelle. Hein. Donc là, je me dis, quand tu analyses phonétiquement le mot poubelle, je me dis, ben, c'est deux mots qui font pas de sens ensemble. Hein? Je sais pas pour vous si vous avez grandi peut-être en Afrique et tout comme moi, hein, où on avait des problèmes de poux lorsqu'on était jeune. Même ici aussi au Canada, c'est un pays occidental, mais beaucoup de personnes que j'ai connues, mais qui habitent ici, mais qui ont connu beaucoup de souffrances dues à des problèmes de poux justement lorsqu'ils étaient enfants. Mais vraiment au Mali, je me souviens que lorsque j'avais des problèmes de poux et tout, il y avait des traitements qui se faisaient, donc parfois c'est des traitements très chimiques et tout, et puis pour en arriver au fait que vraiment les poux c'est vraiment quelque chose de désagréable, c'est quelque chose que tu sens comme un peu un sang-sous là, des sang-sous qui essaient de soutirer de ton sang un peu plus, ou bien des maringouins vraiment désagréables que tu sais qui sont juste là pour piquer ton sang et puis te déranger tout simplement, et puis des enflures et puis beaucoup du fait que tu te grattes et ainsi de suite. Donc c'est très désagréable comme expérience. Alors il arrivait même parfois qu'on coupe tes cheveux complètement pour enlever les poux parce que c'est juste dégueulasse. On est rendu à ce niveau-là. Et puis alors que tu as pris peut-être toutes ces précautions-là et puis tu arrives à l'école et puis tu es au Mali ou bien en Afrique, ben ton ami là, Kadiatou, ou bien ton autre ami, peut-être le cousin de Kadiatou, avait les cheveux longs, on va dire, qui s'appelle Baba, et puis il apporte en fait d'autres poux encore, et puis toi tu te retrouves à vraiment être engrainé dans une espèce de cercle vicieux où tu es dégoûté justement constamment à cause des problèmes de poux justement. Et vraiment, on dit belle à la fin pour la poubelle. Je me dis, mais la poubelle, il n'y a rien de belle là-dedans parce que on jette des choses pourries là-dedans et en fait, ça sent mauvais. Et puis, tu ne veux pas non plus dire, mais la poubelle, elle est belle et tout, sauf quand tu vois peut-être des annonces dans les magasins, un peu plus des poubelles où tu vois la personne met son pied et puis ça s'ouvre, mais c'est tellement magnifique et tout parce que c'est une poubelle propre où il n'y a rien de jeté dedans déjà. Donc, alors on dit que c'est belle, mais en effet, lorsque tu l'utilises et que tu comprends la notion de ce pourquoi on utilise une poubelle justement, tu vas te dire, mais il n'y a rien de belle là-dedans. Parce qu'on jette des choses pourries dedans. Alors, il n'y a rien d'excitant aussi là-dedans. Mais pourtant, les jeux de mots, l'association des mots, la phonétique des deux mots ensemble, pou et belle, je suis comme, ah non, ça ne matche pas ensemble. Alors, tu vas peut-être me dire, mais Louise Victor, tu vas trop loin avec ça. Mais je te garantis que vraiment, l'ennemi, il agit un peu plus stratégiquement avec nous, à peu près de la même manière. Donc, qu'est-ce qui est pourri vraiment? L'ennemi va l'associer, l'étiqueter
étiquetés de manière magnifique, de manière jolie, de manière vraiment excitante, hein, pour te dire tout simplement que tu peux souffrir littéralement de certains comportements vraiment qui sont là, qui sont derrière au fait la personne en soi, mais qui agit, qui essaie d'agir, qui dit du moins j'agis au nom de Dieu, mais les fruits sont vraiment de nature autre à jeter dans la poubelle, justement parce que, je dis bien les fruits et non pas l'humain. Donc les fruits vraiment sont dégoûtants, parce que lorsque tu t'attends à la justice et que tu as devant toi de manifester l'injustice la plus atroce, je peux te garantir que tu as envie de vomir par-dessus la poubelle, parce que ça pue le comportement, ça pue en fait ces souffrances-là qui sont des lots supplémentaires qui s'ajoutent justement sur des personnes. Alors fais attention vraiment au fait que des étiquettes aussi que l'ennemi essaie d'apporter. Hein. Si j'étais toi, vraiment, je prierais pour des relations, les relations importantes, peut-être même plus aussi vers le mariage. Et tout le mariage, c'est le cœur de Dieu, c'est quelque chose de magnifique et tout. Mais lorsque vraiment tu viens vers ces cheminements-là, c'est important de prendre des temps de recul, de prier, d'intercéder, de rechercher la face de Dieu, de rechercher aussi des bons conseils et le discernement. Parce que je peux te garantir que on dit vraiment hein, la belle famille et tout. Bon, c'est un bon jeu de mots ensemble, mais beaucoup d'entre vous, juste à entendre la belle famille en ces trois mots-là, ben vous êtes à avoir les cheveux dressés sur la tête. Bon, oui, c'est un pléonasme, mais en fait, ça fait en sorte que vraiment beaucoup de personnes sont irritées au fait parce que hein, on est censé être une belle, on est censé être belle, on est censé être une famille. Bon, je n'y avancerai pas là-dedans parce que voilà, je veux quand même que vous soyez encouragés aujourd'hui au fait que lorsque vraiment le Seigneur est dans l'équation, il va venir t'encourager, il va venir t'aider stratégiquement, parce que beaucoup d'entre nous, on va se dire vraiment, ben la chose est magnifique, c'est censé être belle, la belle famille, c'est censé être magnifique, mais lorsque tu grattes plus loin, plus au profond, en profondeur, et que tu vois vraiment certains autels sataniques qui ont été dressés depuis de manière ancestrale et tout, et que tu as vu certains comportements hein, des ascendants et tout, alors tu peux être vraiment dégoûté aussi de lorsque tu vois une certaine espèce de retour, de reprise un peu plus là dans le portrait un peu spirituel. Alors tu peux être vraiment dégoûté au fait que les fruits ne matchent pas avec qu'est-ce que ça doit être. Donc d'où l'importance vraiment pour toi de prier, de rechercher la face de Dieu, d'avoir beaucoup de discernement. Alors il va sans dire que on est soit ancré dans le Christ et les fruits du christianisme sont là, hein, la bonté, l'amour, la bénignité, hein, donc on n'ajoute pas à des lots supplémentaires de souffrance inutilement à des gens, mais surtout aussi on ne s'apparente pas non plus hein, à des chrétiens, mais que les fruits sont vraiment toute forme de calomnie, toute forme de haine envers les chrétiens, envers la vie de piété, envers justement la vérité, envers qui est Christ, justement, envers la vie de prière, envers la louange, ce qui fait le cœur, le centre même de la vie chrétienne. Donc, d'où l'importance vraiment de discerner derrière les rideaux spirituels qu'est-ce qui se passe. Alors, ça va t'éviter beaucoup de frustration, justement. Donc, hein, autant on se dit, ben, la poubelle, ça va, mais lorsqu'on gratte plus loin, on se dit, ben, écoute, c'est quelque chose on jette les choses dégoûtantes là-dedans, donc on va pas aller chercher quelque chose de meilleur là-dedans, justement. Mais il faut faire attention aussi, parce que lorsque tu arrives vraiment aussi à des situations où Dieu t'appelle justement à faire preuve de sacrifice, alors toi, en fait, la volonté de Dieu peut changer vraiment toutes choses. Alors, lorsque vraiment tu fais face à des situations, je peux te garantir que Dieu peut aussi transformer les situations d'une manière tellement magnifique, hein, parce que bien souvent, il y a des gens que, malheureusement, qui sont de Christ, justement, et les gens vont juste les étiqueter en disant, ben, toi, tu es comme une poubelle ou des choses comme ça, et ça, ce n'est pas correct. Les fruits peuvent s'apparenter, peuvent être des choses qui sont à jeter à la poubelle, mais l'humain est très important. Donc, peu importe si la personne a été dans l'impiété ou la personne est dans la piété, ce n'est pas la personne qu'il faut jeter dans la poubelle. Mais malheureusement, il y a des gens qui vont justement, tu vois, agir contre nature pour jeter, pour dire tout simplement à la personne, tu es une poubelle. Non, il n'y a pas personne sur cette terre qui est censé être une poubelle. Mais les comportements, les fruits hein, de tes lèvres, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu, en fait, prévois et
et comment tu te comportes peuvent générer des fruits qui sont à jeter et qui ne sont pas à la gloire de Jésus. Donc, lorsque vraiment on a fait gaffe aussi de te jeter dans la poubelle, sache que vraiment Dieu est un Dieu aussi qui va venir recycler, qui va venir aussi nous amener, nous sortir de l'état des poubelles, mais aussi pour nous rebâtir justement. Alors, il est important pour toi vraiment de discerner quel est le cœur de Dieu, quelle est sa volonté, parce que parfois dans une relation que l'ennemi a peut-être essayé de saboter de toutes les manières, il a amené toute forme d'injustice, toute forme de mal abominable, des atrocités même que tu as peut-être même honte et la souffrance même d'en parler. L'ennemi peut avoir apporté ça, mais l'individu vraiment, Dieu peut récupérer, voilà, donc l'individu, sa vie aussi, et vraiment l'établir aussi dans le bon droit. C'est possible. Alors, sois encouragé dans cette dynamique-là de marcher aussi avec l'espérance. Alors, donc, verset 6, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Donc, chargés des péchés, agités par des passions de toute espèce. Donc, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance et la vérité. Donc, ils sont toujours essayés d'apprendre, toujours en train d'essayer d'apprendre, mais ils n'arrivent pas à la connaissance justement. Donc, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, et de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement et reprouvés en ce qui concerne la foi. Donc, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Donc, Dieu est en train de te dire, sois tranquille lorsqu'on essaie de s'abattre contre toi, vraiment, on essaie de t'écraser, on essaie de t'enlever la foi, on essaie de vraiment minimiser ta foi ou bien de t'opprimer à cause de ta foi. Dieu te dit, sois tranquille parce que je vais mettre ma lumière, je vais mettre ma lumière parce que les gens verront à cause des fruits de qui fait quoi. Donc, est-ce que les fruits de la personne amènent la justice de Dieu et amènent la restauration, amène l'unité, amène l'amour, amène aussi le respect et l'honneur? Ou est-ce que les fruits, justement, c'est l'inverse? Ça amène l'opprobre, ça amène la honte, ça amène les intimidations, la peur de part et d'autre, et les gens sont agités, les gens sont mal en point et tout. Donc, il n'y a aucune condamnation là-dedans parce que Dieu peut restaurer tout cœur. Donc, ici, verset 10, ça dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Donc, il est en train d'énumérer des choses qui sont magnifiques, qui sont des fruits désirables, qui sont des fruits que nous devons manifester en tant que chrétiens, justement. Donc, ces résolutions, sa foi, sa douceur, sa charité, sa constance. Donc, et il dit dans verset 11, mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche et à l'Icône, à Lystre? Donc il dit, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Il dit, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Ok? Donc, le Seigneur aussi veut te délivrer de toute souffrance abominable, vraiment, des atrocités, vraiment, des choses que tu dis, mais c'est impossible, ça dépasse mon imagination, ça dépasse mon entendement. Comment est-ce que quelqu'un peut agir de la sorte? La Bible te dit, c'est déjà passé, c'est déjà fait déjà. Donc, depuis que le monde est monde, c'est des choses qui se sont déjà produites, mais qui vont aussi continuellement aussi se produire. Mais il est important pour toi de savoir que le Christ expose les comportements. Il expose aussi qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc les gens verront. Mais ultimement, ce qui est important pour toi, qui est croyant vraiment, c'est de persévérer dans la volonté du Seigneur. C'est d'avoir cette mentalité d'exploit avec le Christ, parce que son amitié, son amour, sa présence palpable dans les moments de souffrance va apporter vraiment une douceur et un joug très doux. Au fait, ça va t'enlever ce joug qui est malsain, qui est dégueulasse, qui essaie de t'écraser, mais il va te donner
donner aussi son joug à lui qui n'est pas un joug humain. Et donc, il va sans dire que je parle aussi en connaissance de cause au fait que nous sommes tous des humains. Et la seule différence qu'il y a dans ma vie ou dans la vie de toi qui n'est peut-être pas tombée, c'est vraiment la grâce de Dieu. Alors, nous allons aussi accorder la grâce. Mais il est important pour toi qui combat les suicides, justement, de comprendre cette notion pour ne pas tomber justement dans l'autocondamnation, dans la culpabilité ou dans la honte qui écrase pour essayer de te détruire toi-même à cause de l'injustice que tu subis à cause de ta foi ou à cause des choses magnifiques que tu fais. Donc, dans ces derniers temps, littéralement, la Bible est en train de te dire les choses qui sont bien sont vues comme le mal et les choses qui sont mal sont vues comme le bien. Alors, c'est un lot supplémentaire de joug vraiment abominable et atroce aussi, parce que c'est une souffrance aberrante que l'humain seul ne peut pas, supporter, mais à cause de l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, toi et moi, nous allons marcher dans cette vie victorieuse parce que nous avons le vainqueur qui a vaincu sur le monde et nous allons le faire avec sa joie, par sa grâce et sa bonté. Alors, verset 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, il est en train de dire, le bien que tu fais est perçu comme le mal. Le mal qu'ils font sont perçus comme le bien. Donc, verset 13, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Donc, les choses que Dieu t'a montrées vraiment, qui sont de lui, qui sont agréables à Dieu. Prie que Dieu t'aide vraiment à continuer dans ce cheminement-là. Prie que Dieu te donne le courage, l'audace, la persévérance, la diligence, la détermination, la passion même pour faire le bien, pour maintenir dans le bien. Parce que Galates chapitre 6, verset 9 te dit vraiment aussi que de continuer dans le bien, que si nous ne nous lassons pas de faire le bien, alors au moment convenable, nous allons en récolter justement. Donc, verset 14 te dit... Alors, verset 15 plutôt. Donc, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage et à salut pour la foi en Jésus-Christ. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Donc, il est important pour toi vraiment de savoir que la Bible est la solution. Donc, elle t'instruit des choses, elle t'instruit vraiment ce que tu dois savoir. Elle est remplie d'intelligence et de sagesse. Surtout les livres aussi de proverbes, lorsque tu t'abreuves de ces paroles-là, que tu les médites, façon de parler. Alors, ça fait écho dans ton cœur vraiment, et lorsque ces vérités s'assoient sur ton cœur, tu vas pouvoir mieux discerner les enjeux de qu'est-ce qu'il y a derrière le portrait spirituel d'un individu ou bien des individus, de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ultimement leur objectif pour que toi tu puisses vivre cette vie victorieuse. Il est important que tu puisses discerner aussi c'est quoi les enjeux. Donc alors que tu connais vraiment le portrait, qu'est-ce qui se passe justement, tu vas pouvoir prier stratégiquement et tu vas pouvoir remporter des victoires. Et lorsque il y a vraiment des autels sataniques dressés dans un portrait familial justement, ben il va sans dire que tu dois t'attendre à des coups bas, que tu dois t'attendre à des mensonges, que tu dois t'attendre à toute forme de choses que tu n'as même pas envie de mentionner parce que ça fait honte. Mais lorsque vraiment tu comprends ces notions-là, tu vas pouvoir te lever en prière justement et en jeûne aussi pour combattre ces géants spirituels qui essaient de t'intimider, qui essaient de t'écraser, qui essaient de tout simplement te dire hey, arrête, je mets un frein à cette bénédiction de ta vie. Alors voilà, c'est fini pour toi, tel aspect de ta vie. Alors lorsque vraiment tu pries, tu vas pouvoir discerner mieux le cœur de Dieu et tu vas pouvoir aussi remporter de toi. Alors la famille, la belle famille, la famille, déjà c'est quelque chose qui est censé être magnifique, et la belle, en plus on ajoute belle
famille, ça peut être belle justement au fait que vraiment tu te tires à la brèche. Hein. Alors tu te diras, mais Louis-Victor, qu'est-ce que tu penses vraiment de la notion de belle famille concrètement? Je te dirais, prie. Alors, est-ce que je te dis prier? Non, je devrais te dire, prie beaucoup.